Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator interpreter. Today is the following of our diplomatic translation, and then we have some expressions or words that are displayed on the screen. And we know that in international intercourse, we can interact with uh, uh, entities, individuals, or governments, depending on either its bilateral or multilateral relation. And now we have to precise that in that intercourse, in that global intercourse, we have state actors and non-state actors. When we talk about state actors, they are actors that are representing their country to defend their interest in international intercourse or international system or global system. They are accredited by their state. Meanwhile, non-states are not accredited by non-state actors are not accredited by their government or country. They are acting on their behalf. They are not acting on the behalf of government. For example, we have World Trade Organization, World Health Organization. They are acting based on their mission, but they are not accredited or they are not representing a country. So they are non-state actors, and anything from government or representing a country, for example, Guinea, Ghana, USA, Japan, and so on, they are state actors. So we need to understand why they say state actors and non-state actors. In international implication, when we are undertaking activities, either economic activities or trade or legal, we have to know that we have an international law. That international law enables to maintain global order, to prevent conflict or to resolve conflict, and without forgetting protecting human rights. That is to say, to guide the different individuals or entities having international personality, in the right uh, in the right environment, like right condition, with the satisfaction of everyone, everyone that are in that global system. When I say everyone, it can either be the representatives of the state or countries, or an individual, or an entity like transnational company or multinational companies. So, ladies and gentlemen, uh, without further ado, let's take it in French for those who don't understand English language. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon sur la traduction diplomatique. Voici quelques expressions qui sont affichées à l'écran, qui pourront nous aider aussi dans notre communication en tant qu'acteur diplomatique ou bien avec les acteurs diplomatiques. Parce qu'en étant bilingue et ayant ces notions de base, ces concepts de traduction de base, de traduction diplomatique de base, ça pourra vous permettre de vous exprimer avec aisance dans les deux langues ou dans la langue d'arrivée. Donc nous savons que au niveau international, nous avons les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Les acteurs étatiques sont accrédités ou par leur État, par leur gouvernement. Ils représentent ce dernier pour défendre leurs intérêts, participer à des réunions internationales, les assemblées, dépendant de la relation, soit bilatérale ou multilatérale. Mais pour les acteurs non étatiques, c'est des personnes qui ont des personnalités au niveau international, mais qui ne relèvent pas au fait
de leur gouvernement, c'est-à-dire ils ne sont pas accrédités par leur gouvernement. Donc, ils ne représentent pas le gouvernement ni le pays. Et ils agissent selon leurs intérêts, selon leur centre d'intérêt. Par exemple, on peut prendre l'Organisation internationale de la santé, l'Organisation internationale du commerce, l'OTAN, l'Union africaine, et ainsi de suite. Donc, ces entités-là sont des acteurs non étatiques, mais qui peuvent travailler et coopérer avec les différents gouvernements sur la base de leurs accords ou sur la base de certaines lois internationales. Et ces lois internationales sont utiles pour maintenir le système, pour maintenir un ordre mondial, assurer la sécurité et puis protéger les droits humains, et aussi faciliter la coopération mondiale telle que sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan juridique et ainsi de suite. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on continuera. Et merci pour votre attention. À la prochaine.